insulté, Casion parle à sa sœur Anuloto. En politique, il faut savoir raison garder en prévision de demain. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. C'est avec grand étonnement que j'ai lu l'article publié par le site www.mondictuel.com dans son édition du 18 janvier, rapportant les propos de ma petite sœur, la ministre d'État Anuloto. Propos tenus à Toulépleu village, le 31 décembre 2023, devant le préfet et tout le corps préfectoral, les chefs de canton, les chefs de village et quartier, les chefs de communauté, les chefs de service, les commandants des forces de défense et de sécurité, les populations réunies. Propos me mettant à l'index et me menaçant quasiment, pour la simple raison que, moi candidat de la coalition PDCIRDA, PPACité, j'ai commis le péché d'avoir battu aux élections municipales du 2 septembre 2023, son frère aîné, Éric Ouloto, candidat du RHDP. L'article qui écrit que la ministre d'État reproche à Denis Casion d'avoir attaqué inutilement sa famille biologique au cours de la campagne électorale municipale du 2 septembre 2023, a révélé ces propos tenus par ma sœur Anuloto, qu'on respecte ma famille, parce que je ne m'attaquerai jamais à la famille d'autrui pour des raisons d'éducation personnelle. Mon père a accepté que ses enfants servent Toulépleu. Ce n'est pas un crime. Les agresseurs parlent de dynastie Ouloto. C'est quoi une dynastie Ouloto? Quand le PDCI a été confronté à des problèmes de choix internes pour le présider après le décès du président Bédié, il est allé chercher le petit-fils d'Houphouët-Boigny pour se tirer d'affaire. Bien entendu, c'est pour des raisons de compétence. Est-ce que c'est une dynastie? Les mêmes qui ont parlé de dynastie Ouloto sont allés soutenir la dynastie Houphouët-Boigny. Fermez les guillemets. Depuis le 31 décembre 2023, qu'elle a tenu ses propos des plus injurieux que le journaliste s'est gardé de transcrire, je me suis imposé de ne nullement répondre. Parce que je ne voulais pas faire comme elle, également par éducation sociale et politique. Elle tremblait tellement de rage, ce jour-là, devant ces populations qui ne lui ont pas permis de gagner la mairie de Toulépleu pour l'offrir au président Ouattara, qu'elle a failli tomber, n'eût été la prompte intervention de son suppléant, le député Kaïba Lambert, et de son vice-président au conseil régional, Nicodème Nioulet. À sa propre question, sur ce qu'est une dynastie, il faut la renvoyer au dictionnaire ou à Wikipédia qui explique, dans les sociétés lignagères, une dynastie est une succession de dirigeants d'une même famille. Fermez les guillemets. Ainsi, si à Toulépleu la députée, présidente de conseil régional est la sœur cadette Ouloto, et que le maire est le frère aîné Ouloto, cela s'appelle dynastie des Ouloto, et le mot est venu des rangs du RHDP, où bien de militants n'ont jamais été d'accord avec un tel choix imposé à la dernière minute. Le dire n'est pas injurier les Ouloto. C'est le pratiquer tel qu'on voulait l'imposer aux populations qui est une injure à leur intelligence et à leur bon sens. Je comprends, cela lui fait très mal de s'imposer, dans le reste de la région du Cavally, sans avoir la main mise sur Toulépleu, où depuis 2013, elle a, à chaque élection municipale, présenté des candidats que je bats, avec mes maigres moyens, mais qu'elle se garde d'insulter, et de menacer tout un peuple, avec les chefs en tête. Ironie de langue, elle a rappelé, Toulépleu s'est toujours rangé du côté du pouvoir, pour bénéficier au mieux des fruits du développement. Et aujourd'hui encore ces populations n'ont pas dérogé à cette règle. En effet, c'est le lieu de rappeler à ma petite sœur, qu'elle est députée de Toulépleu depuis 2011, grâce au soutien des populations, et à mon soutien, moi qui étais délégué PDCIRDA, alors que le PDCIRDA avait un candidat qui avait tout pour la battre. Elle a été réélue en 2016 toujours grâce aux populations, et à mon soutien. Aux élections législatives 2021,
j'ai été candidat du PDCIRDA face à elle, et j'ai mené une campagne des plus respectueuses et apaisées. Elle a gagné dans des conditions que l'on connaît, mais je l'ai félicitée en toute fraternité. Depuis 2018, elle est présidente du Conseil régional du Cavally et réélue en 2023, toujours grâce au soutien de ses populations. C'est au nom de tout cela qu'elle est maintenue au gouvernement depuis 2011. C'est donc grâce au soutien des populations de tous les Pleux qu'elle est maintenue au gouvernement, où elle a d'ailleurs gravi des échelons. Ce sont ces mêmes populations qui n'ont pas voulu concentrer les postes électifs de tous les Pleux dans les mains des enfants d'un même père. Et ce sont ces mêmes populations qui ont voté pour Denis Cazion et n'ont pas voté pour Éric Couloto. Ces populations ont donc opté pour le partage du pouvoir, afin que chaque enfant de tous les Pleux contribue au développement du... Où est donc le crime de ces populations, qu'elle a copieusement grondé, le 31 décembre 2023 ? Elle est allée jusqu'à traiter les chefs et leur population d'ingrats vis-à-vis d'elle qui leur donne tout. Qu'est-ce que tous les Pleux doivent encore lui donner, pour qu'elle songe enfin à lui apporter le développement, objet de son chantage depuis 2011 ? Trop, devenant trop, je voudrais dire à ma petite sœur qu'en politique, il faut savoir raison garder, pour préserver demain qu'on ne maîtrise pas forcément, malgré toute la puissance du moment. Pour notre part, mon équipe et moi, les militants du PDCIRDA, les militants du PPACT et toutes les populations qui ont voté pour nous, n'avons d'objectif que le développement inclusif, dans l'harmonie, la fraternité, avec les moyens dont nous disposons. Elle est ministre d'État, elle est au gouvernement depuis 12 ans, tous les Pleux attendent d'elle le développement, comme cela est constaté dans d'autres contrées, où des ministres sont entrés au gouvernement bien après elle, telle Madame Mariatou Koné, à Boundiali. L'État dirigé par le président Alassane Ouattara ne peut exclure tous les Pleux de la Côte d'Ivoire, parce que le maire ne s'appelle pas Ouloto, ou n'est pas du RHDP. Nous n'allons donc pas la suivre sur le champ des injures, par éducation, pour ne pas être tous ridicules.